Bonjour et bienvenue à la communauté des stoïciens purs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder une thématique très pertinente. Mais bien avant cela, j'aimerais te demander quelque chose. T'es-tu déjà senti impuissant face à une situation? Tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, tu manques de confiance en toi, tu ne te trouves pas assez mignon pour faire des avances à des femmes, tu as peur du regard des autres quand tu veux lancer ton activité. Si tu te retrouves dans ces situations, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te partager 12 principes stoïciens éprouvés pendant des millénaires, qui ont pour but de changer ta vision de la vie et ta manière de concevoir les événements qui surgissent dans ta vie. Sans plus tarder, voyons ces lois. Principe 1, comprendre ce qui est sous votre contrôle. Le premier principe stoïcien consiste à comprendre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens enseignent que nous devons distinguer entre nos pensées, nos actions et nos attitudes, qui sont sous notre contrôle, et les événements extérieurs, les actions des autres et les circonstances, qui ne le sont pas. En focalisant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons le stress et l'anxiété causés par des choses que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à ces opinions. En acceptant cette distinction, vous pouvez vivre de manière plus sereine et efficace, en concentrant vos efforts sur vos propres décisions et comportements. Principe 2, acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Le deuxième principe stoïcien est d'accepter ce qui est hors de votre contrôle. Les stoïciens croient que nous devons accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont, sans nous laisser perturber par eux. Cela signifie reconnaître que certaines choses sont inévitables et indépendantes de notre volonté, comme la météo, la maladie, ou les actions des autres. En acceptant ces réalités, nous pouvons éviter le stress et l'anxiété inutiles. Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, au lieu de vous énerver, acceptez la situation et utilisez ce temps pour écouter un podcast intéressant ou pratiquer la pleine conscience. Cette acceptation nous permet de conserver notre paix intérieure et de réagir de manière plus posée et constructive aux défis de la vie. Principe 3, pratiquer la vertu. Le troisième principe stoïcien invite à pratiquer la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est la clé du bonheur et de la sagesse. Elle comprend 4 qualités essentielles, la sagesse, le courage, la justice et la modération. Pratiquer la vertu signifie agir en accord avec ces valeurs dans toutes nos actions et décisions. Par exemple, être courageux face à l'adversité, agir avec justice envers les autres, faire preuve de modération dans nos désirs et de sagesse dans nos jugements. En cultivant ces qualités, nous nous approchons de notre potentiel humain le plus élevé et construisons une vie fondée sur l'intégrité et le respect de soi et des autres. Principe 4, Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Le quatrième principe stoïcien, Memento Mori, nous rappelle la réalité de notre propre mortalité. Il nous invite à être conscients de notre finitude et à vivre en conséquence, en appréciant chaque moment de la vie. Cette réflexion sur la mort nous aide à mettre les choses en perspective, à éviter de gaspiller notre temps sur des préoccupations futiles, et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Par exemple, en intégrant Memento Mori dans notre quotidien, nous pouvons être plus reconnaissants pour les expériences et les relations que nous avons, et être motivés à poursuivre des objectifs significatifs et authentiques. Principe 5, Amor Fati, aimer son destin. Le principe stoïcien d'Amor Fati nous encourage à aimer notre destin, quelles que soient les circonstances. Cela signifie non seulement accepter ce qui nous arrive, mais l'accueillir avec gratitude et volonté. Au lieu de résister aux événements ou de les considérer comme des obstacles, nous les embrassons comme faisant partie intégrante de notre chemin de vie. Par exemple, face à une difficulté inattendue, au lieu de la rejeter, nous l'acceptons comme une opportunité de croissance et de transformation personnelle. Cultiver Amor Fati nous aide à trouver la paix intérieure et à vivre avec une perspective positive, quelle que soit la situation extérieure. Principe 6, Premeditatio Malorum, prévisualisation des maux. Le principe stoïcien de Premeditatio Malorum nous encourage à anticiper les difficultés potentielles avant qu'elles ne se produisent. Cela ne signifie pas se tourmenter par des scénarios catastrophiques, mais plutôt se préparer mentalement et émotionnellement aux défis que la vie peut nous présenter. En visualisant ces défis, nous pouvons élaborer des stratégies pour y faire face avec calme et résilience, évitant ainsi d'être pris au dépourvu. Par exemple, un entrepreneur pourrait envisager les obstacles potentiels à la création de son entreprise et planifier des solutions pour chaque situation prévue. Cette pratique nous aide à renforcer notre capacité à gérer le stress et à maintenir notre équilibre émotionnel lorsque des événements imprévus surviennent. En intégrant Premeditatio Malorum dans notre vie quotidienne,
nous sommes mieux préparés à affronter l'incertitude et à transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. En fin de compte, cette réflexion préventive nous permet de naviguer avec plus de sagesse à travers les hauts et les bas de l'existence, renforçant ainsi notre résilience et notre paix intérieure. Principe 7. Vivre dans le présent. Le principe stoïcien de vivre dans le présent nous rappelle l'importance de rester pleinement engagé dans l'instant présent, sans être entravé par les regrets du passé ou les préoccupations anxieuses pour l'avenir. Pour les stoïciens, le présent est le seul moment réel sur lequel nous avons un contrôle direct. En pratiquant la pleine conscience et en cultivant une attention constante à ce qui se passe ici et maintenant, nous sommes en mesure de vivre une vie plus épanouie et authentique. Cette pratique nous aide à apprécier les petits plaisirs de la vie quotidienne, à être plus attentifs aux besoins des autres et à ressentir une connexion plus profonde avec notre environnement. Par exemple, en méditant régulièrement ou en pratiquant des exercices de pleine conscience, nous pouvons entraîner notre esprit à se concentrer sur le moment présent, réduisant ainsi le stress et l'anxiété associés à des pensées incessantes sur le passé ou l'avenir. En adoptant une perspective stoïcienne, nous comprenons que chaque instant présent est une opportunité de croissance personnelle et de transformation. Cela nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et alignées avec nos valeurs fondamentales, renforçant ainsi notre bien-être émotionnel et notre satisfaction générale dans la vie. En fin de compte, vivre dans le présent selon les principes stoïciens nous aide à cultiver la paix intérieure et à naviguer avec grâce à travers les défis et les bénédictions de chaque journée. Principe 8. Pratiquer la gratitude. Le principe stoïcien de pratiquer la gratitude nous enseigne à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de notre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela va au-delà de simplement dire merci, c'est une pratique quotidienne de reconnaissance pour les petites et grandes bénédictions que nous rencontrons. Les stoïciens croient que cultiver la gratitude renforce notre résilience émotionnelle et améliore notre bien-être général. Par exemple, en tenant un journal de gratitude où l'on note chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, on entraîne notre esprit à se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Cette pratique nous aide à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, même dans les moments difficiles. En intégrant la gratitude dans notre vie quotidienne, nous cultivons une perspective plus positive et équilibrée, ce qui renforce notre capacité à faire face aux défis avec résilience et calme. Cela nous permet également d'approfondir nos relations avec les autres, en exprimant notre reconnaissance et en créant un environnement de soutien mutuel. En fin de compte, pratiquer la gratitude selon les principes stoïciens nous aide à vivre une vie plus enrichissante et significative, en appréciant pleinement chaque aspect de notre existence et en développant une attitude de contentement et de satisfaction intérieure. Principe 9. Cultiver la résilience. Le principe stoïcien de cultiver la résilience nous encourage à développer la capacité de rebondir face aux défis et aux adversités de la vie. Pour les stoïciens, la résilience n'est pas seulement une qualité, mais une compétence qui peut être cultivée par la pratique et la persévérance. Cela implique d'accepter que les difficultés font partie intégrante de l'existence humaine et de voir chaque épreuve comme une occasion d'apprendre et de grandir. Par exemple, au lieu de se laisser submerger par l'échec, un individu résili tirera des leçons de ses erreurs, ajustera ses stratégies et continuera à avancer avec détermination. La pratique de la résilience stoïcienne inclut également la gestion efficace du stress et des émotions négatives. En développant des stratégies de coping telles que la méditation, l'exercice physique et la réflexion introspective, on renforce notre capacité à faire face aux situations difficiles sans se laisser submerger émotionnellement. En fin de compte, cultiver la résilience selon les principes stoïciens nous permet de maintenir notre équilibre émotionnel, de persévérer dans nos efforts malgré les revers et de développer une confiance accrue en nos capacités à surmonter les obstacles. Cela nous aide à vivre une vie plus authentique et enrichissante, où chaque défi devient une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de notre caractère. Principe 10. Maîtriser ses désirs et aversions. Le principe stoïcien de maîtriser ses désirs et aversions nous enseigne l'importance de développer un contrôle conscient sur nos impulsions et nos réactions émotionnelles. Les stoïciens croient que la souffrance provient souvent de notre attachement excessif au plaisir et à la satisfaction immédiate, ainsi que de notre aversion envers la douleur et les situations inconfortables. En pratiquant la maîtrise de soi, nous apprenons à observer nos désirs et aversions sans être dominés par eux. Cela implique de prendre du recul et d'évaluer rationnellement nos réactions face aux stimuli externes, en nous demandant si nos désirs sont vraiment nécessaires et bénéfiques à long terme, et si nos aversions sont justifiées ou simplement basées sur des préférences temporaires. Par exemple, face à une tentation excessive, comme la surconsommation de nourriture ou de matériel,
un individu qui maîtrise ses désirs pourrait choisir de se concentrer sur la satisfaction de ses besoins réels plutôt que sur des gratifications instantanées et éphémères. De même, en cultivant une attitude de détachement émotionnel vis-à-vis des événements externes, nous devenons moins vulnérables aux fluctuations de notre environnement et plus en mesure de maintenir notre équilibre intérieur. En intégrant ce principe dans notre vie quotidienne, nous renforçons notre capacité à prendre des décisions éclairées et alignées avec nos valeurs fondamentales, tout en développant une plus grande stabilité émotionnelle et une résilience face aux défis de la vie. Principe 11. Indifférence aux opinions des autres. Le principe stoïcien d'indifférence aux opinions des autres nous enseigne à ne pas laisser notre bonheur et notre estime de soi dépendre des jugements extérieurs. Les stoïciens croient que notre valeur intrinsèque ne doit pas être affectée par ce que les autres pensent de nous, car ces opinions sont souvent subjectives et changeantes. En pratiquant l'indifférence aux opinions, nous apprenons à nous concentrer sur nos propres valeurs et objectifs, plutôt que sur la recherche constante d'approbation externe. Cela implique de développer une confiance en soi fondée sur une évaluation honnête de nos actions et de nos intentions, plutôt que sur la validation des autres. Par exemple, face à la critique ou au jugement négatif, un individu qui pratique l'indifférence aux opinions pourrait choisir de rester fidèle à ses convictions et à ses valeurs, sans se laisser influencer par les opinions externes. Cela permet non seulement de préserver notre intégrité personnelle, mais aussi de cultiver une plus grande liberté intérieure et un sentiment de contrôle sur notre propre bonheur. En intégrant ce principe dans notre vie quotidienne, nous renforçons notre capacité à prendre des décisions autonomes et à vivre de manière authentique, en harmonie avec nos valeurs profondes et en réduisant notre dépendance à l'égard de l'approbation sociale fluctuante. Principe 12. Agir en accord avec la nature. Le principe stoïcien d'agir en accord avec la nature nous enseigne à aligner nos actions et nos pensées avec les lois naturelles et notre propre nature intérieure. Pour les stoïciens, cela implique de vivre en harmonie avec notre raison et notre conscience morale, plutôt que de se laisser guider par des désirs démesurés ou des impulsions égoïstes. Agir en accord avec la nature signifie également reconnaître notre interconnexion avec le monde qui nous entoure et agir de manière à promouvoir le bien commun et l'équilibre environnemental. Par exemple, respecter la terre et ses ressources limitées ou traiter les autres avec compassion et respect font partie de cette harmonie naturelle que les stoïciens cherchent à cultiver. En pratiquant ce principe, nous développons une plus grande clarté mentale et une conscience accrue de nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres. Cela nous permet de prendre des décisions éthiques et durables qui non seulement bénéficient à notre propre bien-être, mais aussi à celui de la communauté et de l'environnement. En intégrant cette philosophie dans notre quotidien, nous trouvons un chemin vers une vie plus équilibrée et plus significative, où nos actions sont guidées par la sagesse et le respect pour tout ce qui nous entoure. J'espère que ces principes t'inspireront à adopter une perspective stoïcienne et à intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Souviens-toi, le changement commence par de petites actions et une réflexion continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant. Que la sagesse stoïcienne t'accompagne dans ton parcours vers une vie meilleure.